Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos rebelles, nos futurs. Il s'agit de la deuxième partie de notre série sur devenir un manager inutile, dans un sens constructif bien évidemment. Vous trouverez donc le lien en description pour commencer par le début. Poursuivons notre exploration et penchons-nous sur un cas concret où autonomie, maîtrise et sens se rencontrent pour engendrer une réussite exceptionnelle. Inspirons-nous de Pixar, guidé par les visions de son fondateur, Ed Catmull. Chez Pixar, la culture d'entreprise repose sur une confiance profonde dans le potentiel créatif de chaque individu. Catmull, dans son livre Créativité INC, décrit comment la liberté quasi totale donnée aux équipes a non seulement boosté l'innovation, mais aussi solidifié la motivation de chacun. Cela résonne fortement avec les deux premiers piliers de la motivation intrinsèque de Dan Pink, l'autonomie et la maîtrise. Imaginez un environnement où, comme chez Pixar, les managers cultivent un espace où l'échec est vu comme une étape vers le succès, où la curiosité est encouragée et où trouver sa contribution personnelle dans le projet global devient une quête commune. C'est ici que le sens, le troisième pilier de la motivation intrinsèque de Dan Pink, prend toute son importance. Dans ce nouvel environnement, le rôle du manager évolue, d'un chef qui contrôle chaque mouvement à un mentor, façon guide de randonnée. Il n'est plus là pour tenir la carte à l'endroit, mais pour s'assurer que l'équipe sait utiliser la boussole. Ainsi, il lui permet d'explorer des territoires inconnus et à ne pas se perdre en chemin. Regardons du côté de Pixar. Cette petite entreprise qui a commencé par faire danser des lampes de bureau et qui maintenant enseigne des leçons de vie à travers des poissons et des voitures. En mettant l'autonomie, la maîtrise et le sens au cœur de la culture, ils n'ont pas seulement changé le jeu de l'animation, ils ont prouvé que lâcher la laisse peut en fait amener à courir plus vite et à rapporter quelques Oscars au passage. Alors, que pouvons-nous apprendre de Pixar pour nos propres équipes? Comment pouvons-nous, en tant que manager, créer un espace où l'autonomie, la maîtrise et le sens fleurissent, rendant notre présence moins indispensable, mais notre impact durablement significatif? C'est le défi que nous propose Dan Pink et que Pixar incarne brillamment. Nous continuons la semaine prochaine à explorer ces idées, à questionner notre rôle et à envisager un futur où chaque membre d'équipe devient un explorateur de son propre potentiel. D'ici là, continuez de cultiver votre esprit rebelle, car nos rebelles, nos futurs.